Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Albin Michel, ainsi que le livre de poche. Pour bien présenter cette histoire, laissez-moi d'abord vous décrire le lieu dans lequel elle se déroule. Nous sommes dans un petit café tokyoïde du nom de Funiculi Funicula. Il a ouvert ses portes en 1874, soit plus de 140 ans avant que ne se déroule notre histoire. Ce petit café à l'occidental a ouvert ses portes 14 ans avant les autres, pendant la période Edo, durant le règne du shogun Tsunayoshi Tokugawa. À cette époque, le café est une boisson peu proposée au Japon et encore peu appréciée par les Japonais, mais dans ce petit endroit en sous-sol, la température y est toujours agréable et l'ambiance authentique. Mais la plus grande particularité de cet établissement est sa capacité à vous faire voyager dans le passé le temps d'un café. Pour ce faire, il y a quelques règles à respecter. Il n'est possible de voir que des personnes qui sont elles aussi déjà venues chez Funiculi Funicula. Peu importe vos actions, aucune n'aura d'impact sur le présent. Le voyage ne peut se faire qu'une seule fois et à une place bien précise du café. Une fois revenu dans le passé, il ne faut pas quitter sa chaise sous peine d'être ramené immédiatement dans le présent. Et enfin, la dernière et la plus importante de toutes, il faut finir de boire sa tasse de café avant que celui-ci ne soit froid, sous peine de devenir un fantôme coincé à sa place pour l'éternité. C'est donc dans ce café hors norme aux règles simples que nous rencontrons Nagara Tokita, le patron accompagné de sa femme Kei, Katsu Tokita, la cousine de Nagara, serveuse en complément de ses études d'art et unique passeuse pour les voyageurs du temps, Mademoiselle Yaeko Hirai, 30 ans, habituée du café, gérante du snack bar voisin, Monsieur Fusagi, lui aussi client régulier du café, atteint de la maladie d'Alzheimer, accompagné par son infirmière de femme, Madame Kotake, et la femme en blanc, une ancienne cliente partie voir son défunt mari et qui n'est pas revenue à temps, devenant ainsi un fantôme piégé à sa table du voyage. C'est entouré de tous ces habitués que nous faisons la rencontre de la belle Fumiko Kiyokawa, 28 ans, diplômée de l'université de Waseda, en poste dans une grande entreprise informatique spécialisée dans le médical. Fumiko, en plus d'être dotée d'un physique remplissant tous les standards de beauté japonais, est capable de parler 6 langues couramment. Elle est très courtisée par la gente masculine, mais elle a jeté son dévolu sur un certain Goro Katoda, 25 ans, ingénieur système pour une société médicale, geek balafré timide, doté d'une intelligence remarquable et d'un sens du travail poussé. Lorsque nous les rencontrons chez Funiculi Funicula, c'est lors de leur rupture après 3 ans de relation. Goro part aux États-Unis travailler pour la société de ses rêves. Fumiko, qui se voyait se marier avec cet homme, se retrouve seule à sa table. Ce café étant son dernier lien avec lui, elle commence à le fréquenter avec assiduité et qui dit habitude, dit habitué. Elle s'épanche donc sur son histoire auprès de Mademoiselle Hirai, qui, loin de compatir, lui assène quelques bonnes vérités. C'est donc bien décidé à vider son sac qu'elle attend que la dame en blanc libère sa place. Les règles clairement établies, la tasse de café servie, le voyage peut commencer pour Fumiko. Elle est bien décidée à lui dire ce qu'elle ressent, même si elle sait qu'elle ne l'empêchera pas de partir. Après Fumiko, c'est au tour de Mademoiselle Hirai de s'asseoir sur cette chaise, puis de Madame Kotake Fusagi, et pour finir, de Kei Tokita. Ces 4 femmes à leur retour seront-elles tout à fait les mêmes qu'avant leur voyage? Qu'est-ce qu'un retour dans le passé qui n'a aucune capacité à influencer le présent peut bien avoir comme intérêt? Leur aventure passée peut-elle changer leur avenir? C'est là que tout le nœud de la question réside en vérité. Alors, une petite tasse de café, ça vous dit? Une lecture coup de cœur, simple, poétique et pleine de bon sens. 240 pages de pur bonheur livresque qui débouchent sur une question simple. Si vous pouviez revoir quelqu'un, juste une fois, le temps d'un café, que lui diriez-vous? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 26 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin, sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!